d'ailleurs, hein, voilà, ça le confirme. Il y a Jean-Michel Larquet qui dit en plein match, c'est le nouveau Zidane. Ouais, en fait, ça, c'est une petite anecdote, enfin, que mes parents m'ont raconté et qu'ils avaient mal pris. En fait, c'était au Trinidad et Tobago, c'était contre le Nigeria, la finale. Et, euh, et voilà, je fais pas une très très bonne finale. Mais à un moment, il y a une passe je crois que c'était Florent Cinéma Pangol qui me fait une passe. Il me la met derrière moi, enfin pas dans le bon tempo. Oui. J'essaye tant bien que mal de prendre la balle et j'y arrive pas. Et là, tu as Jean-Michel Larquet qui dit ah, bah, c'est ça le nouveau Zidane. Donc voilà, c'est petits trucs qui restent quoi, et qui sont pas forcément sympas quand on regarde des jeunes de 16 ans, parce on avait Exactement. ça. Donc voilà, c'était un moment où on me A parle. priori, ça avait fait plus de peine à tes parents qu'à toi. Ouais, moi je savais même pas, c'est mes parents qui ont. Enfin, c'est mon frère qui m'a raconté que mes parents l'ont mal pris, mais bon, Ah oui, ouais. c'est pas grave ça, c'est pas bien Ah grave. ouais, non, non, mais comme quoi, c'est vrai que de temps en temps, ça peut. Il faut faire très attention à tout ce qu'on dit et en direct, parce que finalement, je l'ai lu, Morad, ton idole, c'était pas Zizou, c'était Rafik Saïdi. Euh, Pourquoi? En fait, j'ai jamais eu d'idole, mais j'aime bien. D'idole non plus, d'accord. J'ai toujours eu voilà, des joueurs que j'appréciais et que je regardais plus souvent. Donc il y avait forcément Zidane, parce qu'il jouait le même poste que moi Oui, bah, c'est Zizou, quoi. Donc on est forcément obligé de. Après, des joueurs comme Rui Costa que j'aimais beaucoup. Il y avait Véron. Ouais, j'aimais tous les joueurs un peu dans ce style-là. Après, d'accord. Figo, que j'aimais beaucoup. Bon, sans parler de Ronaldo, mais de qui je pouvais enfin, de qui je pouvais m'inspirer, c'était ces Oui, joueurs-là. Après, Saifi, c'est venu un petit peu plus tard, mais c'est vrai que je suis tombé sur une cassette de lui quand j'étais en Algérie, quand j'étais en vacances. Et c'était ses exploits avec le Mouloudia. Et je suis tombé fan de lui parce que c'était vraiment. Il y avait Ronaldinho et il y avait lui, quoi. C'était. Ouais, il allait sur un terrain pour s'amuser et ça se ressentait, quoi. Il y avait et puis le Mouloudia, c'était spécial. Il y avait c'est très. Enfin, ça ressemble un peu à Marseille en termes ouais, très populaire. voilà, si tu fais un geste là-bas, c'est tout le stade qui s'enflamme. Et lui, il était adepte des gestes techniques et qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans des terrains en Europe. Donc, dès qu'il est arrivé en France, je suis parti à Troyes le voir avec mon frère. D'ailleurs, il ne nous connaissait pas, mais il nous a reçus comme si D'accord. était amis. Et puis après, bah, la suite a fait que j'ai joué avec lui en équipe nationale. Ah, top, c'est ouais, ouais, non, non, mais très beau clin d'œil. Est-ce que euh, ton passage donc à la Lazio en 2009 reste le sommet de ta carrière? Bah, c'est entre guillemets, le club le plus connu que j'ai fait. Après à chaque fois que je reparle de ma carrière ou qu'on me reparle de ma carrière, Oui, j'ai tendance à dire que je me suis senti le mieux à Bologne et que c'est là-bas où finalement j'ai les meilleurs souvenirs. Après, sommet de carrière, j'ai eu une carrière en dents de scie, donc c'est un peu compliqué de parler c'est vrai. voilà, d'un D'un sommet. sommet, d'accord, pas de souci. Et c'est vrai que du côté de la Lazio, hein, je pense que tu partageras mon sentiment, c'est que ce club est souvent pointé du doigt par l'agissement de certains supporters. Cette image du club à droite, fasciste, est-elle réelle quand on est dedans? Un petit peu. Après, c'est vrai que moi, je suis arrivé dans une période où il n'y avait plus trop les ultras enfin, ils étaient interdits de stade, donc ça se D'accord. voyait moins. C'était plus des jeunes qui suivaient un peu la tendance. Mais ça se ressentait, oui et non, un petit peu. D'accord. C'est vrai qu'il y Pas plus avait que ça, quoi. non, pas plus que ça. Après j'ai jamais été vraiment. Enfin, par exemple, j'ai jamais
très lié avec ces supporters-là, donc j'ai Oui, jamais. oui, non, non, mais bien sûr. Non, 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 mais je te demandais pas si tu étais lié, mais Non, on mais aurait pu peut-être sentir le poids. des fois, on avait, par exemple à Bologne, on avait des repas avec certains clubs de supporters et Ah tout. oui, d'accord. Là, avec la Lazio, enfin, j'ai jamais fait, donc j'étais toujours un peu distant par rapport aux supporters à la Lazio. Je comprends. Après, je sais plus à quel moment de ta carrière, mais je sais que tu as été courtisé par des formations françaises et étrangères, forcément. Il y a eu le Paris Saint-Germain et Manchester United. Est-ce que c'est vrai? Paris, non. Enfin, en tout cas, j'ai pas le souvenir. Ah ben, peut-être il y a eu des discussions peut-être avec mes agents pendant un certain moment. D'accord. Mais Manchester, c'était au tout début quand j'étais encore à Clairefontaine, où j'avais fait une visite du club avant voilà, de choisir où j'allais signer après. Ok. Ouais, j'avais fait 2 jours là-bas. J'étais parti voir les installations. Il y avait le nouveau centre de formation qui était en construction. Mais je sais pas, l'Angleterre, ça m'attirait pas trop à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le même football, Oui, c'est c'est sûr. plus du tout la même chose. C'est vrai qu'à l'époque, c'était moins technique que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Exactement. Exactement. Depuis, il y a Arsène Wenger qui est passé par là. Et aujourd'hui, c'est en tout cas, on le dit, on le crie, le plus grand championnat au monde. Euh, Passons maintenant à la sélection algérienne, Morad. J'ai vu que tu avais eu que 9 petites sélections. Euh, je pense que ça fait partie de un de tes regrets. Ouais, forcément, j'arrive à un moment où, bah déjà, j'arrive un petit peu tard parce que la loi me permet pas Oui, oui, exact. de jouer pour la sélection algérienne avant. Mais dès que cette loi a été votée, j'ai été voilà, le premier à On en profiter. en profiter voilà, et d'accepter le- ce changement-là, quoi. Et après, oui, c'est vrai, 9 sélections, c'est pas énorme. Après, il y a eu un changement de sélectionneur, j'étais blessé, je suis parti après au Qatar, donc forcément, voilà, La la visibilité n'est plus la même. ouais, c'est ça, c'était plus la même. Et puis bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai Non, que mais en tout cas, tu as eu la chance de porter quand même le beau maillot de l'Algérie. Et revenons, si tu veux bien, Mourad, à- à ton forfait en 2010, au Mondial 2010, pour une blessure assez grave. Euh, Est-ce que bon, forcément, tu t'en rappelles et peut-être que c'est pas des bons souvenirs. Je sais que les joueurs, lorsqu'ils ils apprennent pardon que tu vas déclarer forfait, ils sont au rassemblement en Suisse, ils sont en misère. Enfin bon, ils sont dégoûtés. Je présume que toi, ça a été un choc, enfin bon, de savoir que tu n'allais pas jouer ce mondial. bah, disons que je m'étais préparé parce que juste avant ça, donc moi je sors de la Coupe d'Afrique en fin janvier, début février, et je sais qu'il me reste quelques mois pour me préparer pour le mondial et que j'ai de grandes chances de ne pas le faire. Donc petit à petit, je me suis préparé mentalement à ce que je ne puisse pas le jouer, mais D'accord. au fond de moi, j'y croyais quand même. Donc voilà, après, je suis allé au rassemblement à Crans-Montana avec eux en Suisse. J'ai testé, puis, finalement, le docteur, avec le staff, ont décidé de, de faire en sorte que je ne le fasse pas. Enfin, ils ont décidé que je n'allais pas y participer. Après, je l'ai accepté parce que voilà, c'était C'est une sage décision ou ouais, tâche de décision parce que je m'étais pas fait opérer, un problème de tendon rotulien. d'accord. Ouais, il était pas complètement, comment on appelle ça enfin, il y avait des trous un peu partout Ah dans oui, mon rotulien, ouais. Il ah était oui, partiellement, voilà, partiellement, ouais, abîmé quoi. ouais, c'était horrible comme douleur, mais voilà, en fait, à ce moment-là, je me dis non, je peux y arriver. Et j'ai fait un entraînement où ça allait, je sentais pas trop de douleur, mais pas assez, enfin, c'était pas assez solide pour que je puisse faire Oui, oui.
de haut Un niveau. tournoi de cette importance et si long dans la durée. Bon, forcément, il y a beaucoup de messages qui passent, Mourad, des passionnés et des supporters de ta carrière, et ce qui se comprend. Sur l'Algérie d'aujourd'hui, Mourad, bon, pareil, ça fait forcément pas plaisir à tout le monde, mais l'Algérie a été catastrophique à la dernière CAN, a été éliminée pour jouer le mondial au Qatar. Est-ce que Mhm. finalement l'Algérie c'est peut-être vu un peu trop belle? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a... Bon, peut-être la CAN, ça a été un peu compliqué. Ça a été, c'est sûr qu'ils auraient pu mieux faire. Mais en fait, l'Afrique, c'est pas évident. Donc, c'est compliqué de juger des matchs en Afrique. Hmm, Et voilà. Après, on pourra toujours dire qu'ils auraient pu mieux faire et tout, ça, c'est sûr. Mais après tout ce qu'ils ont fait, franchement, c'est compliqué Je pense pas qu'ils se voyaient trop beaux. d'accord. Non, je pense pas. Après, je suis pas dans le. Dans le groupe, oui, oui, non, tout à fait. Je sais pas comment ça s'est passé, mais je pense pas. Je pense que en plus Ben Madi est quelqu'un de voilà de passionné et Bah, que qui tu as connu au Qatar. ouais, je l'ai eu en tant qu'entraîneur au Qatar Ah, on et te voit plus trop dans l'écran, Mourad, voilà. il est voilà, c'est quelqu'un de passionné qui aime énormément l'Algérie, qui aurait voulu, je pense, remporter toutes les compétitions possibles. Donc, Exactement. il aurait pu avoir une deuxième, il l'aurait prise volontiers. Donc, je pense pas. Je pense qu'il a, voilà, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Après, pour ce qui est de la qualification mondiale, c'est sûr que là, on tombe sur un scénario Ah oui, invraisemblable. invraisemblable. Ouais, après, on pourra parler de l'arbitre. C'est sûr que il a été un peu enfin, sur le coup, moi, je regarde le match et je me rends pas compte. Moi non plus, pareil. En direct, En direct, on est juste déçu. On se c'est dit, oh, ça. on aurait pu enfin, voilà, on commente, quoi. Mais après, c'est vrai, quand on regarde dans les images, il y a quand même pas mal de choses un peu louches, Un quoi. peu Mais bizarre, mais le fait parce que je pense que tu es comme moi, t'as lu ce qu'a dit Jamel dernièrement sur l'arbitrage. Est-ce que ça rajoute pas un peu de l'huile sur le feu? c'est sûr, après, peut-être il a eu, il a été joueur, donc il a connu l'Afrique pendant longtemps. Puis après, entraîneur pendant quelques années. Donc, Oui, il a dû en voir des vertes et des pas mûres. Mais moi-même, étant allé en Afrique, c'est vrai que, à titre de comparaison, par exemple, par rapport, moi, juste ce qu'il a dit par rapport à l'accueil qu'on a et tout, je peux le comprendre. C'est vrai que c'est un peu dur ce qu'il a dit, mais l'accueil, par exemple, moi, je parle des joueurs qu'on a eu, nous, qu'on a fait aux Égyptiens et que nous, on a eu en Égypte. d'accord. Énorme la différence. On a été caillassés, et j'imagine que pour les arbitres, euh, Ça peut ça, jouer. ça peut jouer. Après, voilà, l'Afrique c'est spécial et c'est dommage en fait. C'est Oui, dommage exactement. pour l'Afrique, c'est un pays enfin c'est un continent voilà, Magique. de foot quoi Mm. surtout et ça et en fait on donne pas une bonne image que ce soit, enfin ça aide pas Non, à l'image qu'on veut de l'Afrique quoi. exactement. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont même demandé, si on revient quelques mois en arrière, à jouer ou pas cette CAN. Et on comprenait pas trop, en tout cas vu de l'Europe, pourquoi on pouvait pas jouer cette CAN. Et ça donnait pas une très belle image de l'organisation de cette CAN Ouais. au Cameroun. Heureusement qu'elle a pu se jouer. Alors, heureusement qu'elle a pu se jouer. Revenons peut-être, c'est vrai que je l'avais noté, Mourad, à ce moment où en Égypte, tu te fais caillasser. Est-ce que tu as eu peur est-ce que tu eu peur pour ta vie? Non, non, j'ai pas eu peur. On était, c'est sûr que Euh, c'est la seule fois où on a été réellement cassé. Enfin, pour ma part, j'ai été cassé comme ça. J'ai déjà eu enfin, avec les clubs
que j'ai fait, on a déjà eu entre guillemets, des petits jets de pierre et tout, mais là, c'était des rochers qui nous lançaient. Ah Donc, oui. mais mais sur le coup, non, on est juste un peu choqués, mais on pense pas Ouais, à- on pense pas que ça va aller plus loin, quoi. non, il y a un moment où ça s'arrête, mais c'est vrai que c'était incroyable quand même. Donc, Ouais, quelques minutes un peu flippantes quand même. ouais, quand même, ouais. Bah, surtout quand on voit certains qui sortent avec le crâne plein Ah de oui. sang. Ça va, j'ai rien eu. Mais enfin, là, à chaque fois qu'on parle de ce moment-là, j'ai une anecdote qui me revient, c'est celle il y a Yacine Bezzaz, donc qui est un peu, euh, un peu plus âgé que nous, qui lui reçoit enfin, il ramasse une pierre et il y a une voiture de jeunes Égyptiens qui sont derrière nous et qui sont sur le côté et qui nous chambrent un peu. Et la plupart ont dit ah, vas-y, lance-leur la pierre, nous aussi on va leur répondre. Et elle dit non, non, on ne fait pas ça, nous on n'est pas comme ça. Et c'est pour vous dire que voilà, enfin, c'est une petite Ouais, il anecdote. faut pas rendre les coups, quoi, coup pour coup. Et en gros, voilà, l'accueil qu'on a eu en Égypte, était incroyable. C'était du jamais vu et j'espère qu'il y en aura plus des histoires comme ça parce que il y a eu ça, Coupe d'Afrique, il y a eu au Togo, enfin les Togolais qui se sont fait Oui, que la Sierra Leone. c'est un peu, c'est dommage quoi, ça nuit au football africain. Exactement, à l'image, comme on disait tout à l'heure, Mourad. Hubert Velud, aujourd'hui nouveau sélectionneur, hein, ça devrait, je pense, se confirmer, mais c'est bien parti pour, du Burkina Faso, et t'as relancé en Algérie, à Constantine. Ouais, alors entre guillemets, c'est plus le président qui me voulait à tout prix. Après, j'étais à Constantine où il y a eu j'ai fait 2 ans, il y a eu au moins 6 présidents. Pas compte. D'accord. Moi, quand j'y suis allé, c'était le président qui me voulait et Hubert Velloud qui était entraîneur, qui n'est pas resté si longtemps que ça. Euh, voilà, donc moi, je revenais de 2 ans sans jouer. J'avais fait que 6 mois de futsal entre-temps. Oui, oui. Euh, En gros, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas touché un ballon, donc c'était compliqué, mais j'ai repris petit à petit. Après, c'était une bonne expérience malgré plein de petites choses qui n'allaient pas forcément au sein du club. Mais moi, je garde une bonne image de Constantine avec des supporters qui sont magnifiques et voilà, même de l'ambiance générale en Algérie où on allait n'importe quel stade, c'était plein de supporters qui aiment le foot, qui ont cette passion. Et voilà, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui vont jouer en Algérie. Moi, j'ai fait le pas. Je me suis dit d'y aller. Je pense que les supporters seraient contents de me voir là-bas. Et voilà, comme je dis, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Exactement. Il y en Mais a qui, c'est un regret. Pourquoi finalement il y en a qui leur image pour voilà, ils aiment bien. Enfin, après, peut-être qu'ils veulent pas non plus y aller parce qu'ils trouvent que les conditions sont pas bonnes. Moi, je me suis dit, j'y vais pour le foot. Comme je dis, j'ai été jouer en R3 à côté oui, exactement. par passion. C'est le football, j'aime trop ça. Donc, et je me suis dit, à ce moment-là, Constantine est venu me voir et voilà, j'ai accepté parce que j'aime le foot et je savais que j'allais retrouver de bonnes ambiances là-bas et voilà. Exactement, ouais, ouais, t'aimes le foot et le foot t'aimes beaucoup, Mourad. D'ailleurs, à Constantine, il y a eu deux autres coachs français qui sont passés par là-bas. Je ne sais pas si tu le savais, mais il y avait Castaneda et Roger Lemaire. Ouais, bah, il a failli faire son comeback à Constantine, Roger Lemaire. Oui, Il est venu pendant une semaine. Après, il a vu que au niveau des dirigeants, ça collait pas trop, donc il est reparti. Mais ouais, ouais, je sais. et d'ailleurs, de ton passage en Algérie, est-ce qu'il y a un joueur que impressionné, je ne sais pas, mais un joueur qui sortait du lot, Mourad? Dans le championnat algérien? Oui.
Avec qui, contre qui t'as joué ou avec qui t'as joué? Bah, à l'époque, c'était Belaïli, je le disais. Ah oui. À l'époque, il était à, il était à l'USMA, je crois. Et je disais, franchement, c'était le meilleur du championnat. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs algériens. Donc, beaucoup parlent de Mahrez, c'est vrai. Mais Belaïli, c'est quelque chose aussi. Et à cette époque-là, pour moi, c'était le meilleur du championnat algérien. Mais d'ailleurs, je n'ai rien, hein, au contraire, je porte très haut et très fort le Stade brestois, mais est-ce que tu n'as pas été surpris quand même de son transfert du côté du Finistère? Effectivement, ouais, j'étais extrêmement surpris. Je pensais qu'il allait rester dans le Moyen-Orient. Ouais, Et, et voilà, après, le voir à Brest, ça m'a. Ouais, parce que pour moi, il devrait être dans un club style Lyon, euh, Marseille. hmm. Moi, je suis bien à Marseille pour la France, hein. Après, en Mais bien Angleterre. sûr, Moi, personnellement, j'aurais bien aimé le voir en Angleterre, parce que je trouve il a le profil type pour jouer exactement, box ou box aussi, ouais. en Angleterre. Après, ouais, c'est dommage de le voir à Brest. Après, c'est jamais, hein. Peut-être qu'il fait les derniers matchs, il peut faire de bons matchs et prendre. Exactement, je pense qu'il est que de passage et le championnat français et les Bretons en profitent pleinement, mais je pense qu'il ne va pas s'éterniser là-bas. J'ai fini avec mes questions, Mourad. J'ai juste le Money Time. C'est trois questions, trois jokers. T'y réponds pas, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai lu que tu avais un restaurant street food cosy à Bussy-Saint-Georges, Ouais, en Seine-et-Marne. Alors, et quelle est ta spécialité? on fait des. Alors, ça s'appelle Dilemme. En fait, on a choisi ce nom-là parce il y a un côté burger avec des smash burgers, donc c'est un peu cuisson un